En ce jour où l'Église honore le saint nom de Jésus, nous accueillons la parole de Dieu qui nous révèle la tendresse du Père et la mission du Fils venu enlever le péché du monde. Laissons résonner en nous la force et la douceur du nom de Jésus, source de paix, de lumière et de salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est, lui aussi, né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté. Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi. Car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés. Et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare. Sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe. Et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. En ce jour où nous célébrons le saint nom de Jésus, nous entrons dans un mystère qui dépasse largement une simple fête liturgique. Le nom de Jésus n'est pas qu'un mot parmi d'autres. Ce nom porte une présence, une puissance, une lumière qui traverse les siècles et rejoint le cœur de tout croyant qui se laisse toucher. Depuis les premiers disciples jusqu'à nous aujourd'hui, des millions de personnes ont murmuré ce nom dans leurs prières, dans leurs nuits de doute, dans leurs luttes intérieures, dans leurs moments de joie. Et toujours, ce nom apporte quelque chose, il apaise, il relève, il éclaire, il sauve. Le nom de Jésus signifie « Dieu sauve »,
et dans ce nom se trouve toute la mission du Christ. La première lecture nous rappelle d'abord une vérité essentielle: nous sommes enfants de Dieu. C'est un point de départ incroyable, souvent oublié. Saint Jean nous dit: voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Il ne dit pas que nous devons mériter ce titre. Il ne dit pas que nous serons enfants de Dieu si nous arrivons à vivre parfaitement. Non. Nous le sommes déjà, maintenant, avec nos imperfections, nos faiblesses, nos limites. Nous sommes enfants de Dieu parce que Dieu nous aime le premier, avant même que nous pensions à lui. Cette parole est comme un fondement. Quand nous l'écoutons vraiment, quelque chose se détend en nous. Nous comprenons que nous n'avons pas besoin de courir après l'amour de Dieu, il nous précède. Nous n'avons pas besoin de négocier sa tendresse, elle est donnée. Beaucoup de gens vivent dans une forme d'inquiétude intérieure: est-ce que je suis assez bon pour Dieu? Est-ce que mes fautes ne vont pas m'éloigner de lui? Est-ce que je suis digne d'être aimé? Saint Jean répond calmement, presque comme un père qui rassure: tu es déjà enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'est donné gratuitement. Mais il dit aussi une chose mystérieuse: ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Cela veut dire que nous sommes en chemin, en croissance. Dieu voit en nous une beauté que nous ne voyons pas encore. Dieu connaît déjà ce que nous deviendrons si nous le laissons travailler en nous. Il connaît déjà notre visage transfiguré, notre cœur pleinement guéri, notre vie illuminée par sa présence. Ici-bas, nous ne comprenons pas tout. Nous ne percevons que des fragments. Mais un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est, et cette rencontre révélera pleinement qui nous sommes. Ce sera comme un lever de soleil intérieur. Et cette espérance peut transformer notre manière de vivre chaque jour. Saint Jean ajoute ensuite une phrase forte: quiconque demeure en lui ne pêche pas. Il ne veut pas dire que nous allons devenir parfaits d'un coup. Nous savons bien que le péché reste une réalité dans notre vie. Mais il veut dire que plus nous demeurons en Jésus, plus nous laissons sa présence habiter notre cœur, moins le péché a de prise sur nous. Ce n'est pas une question de volonté forcée. C'est une question de relation. Quand nous restons proches de lui, quand nous nous appuyons sur lui, quand nous vivons dans son amour, quelque chose change en nous. Le péché perd de sa force. Les habitudes anciennes s'affaiblissent. La lumière grandit doucement. Ce n'est pas un miracle spectaculaire, c'est une transformation intérieure, progressive, réelle. Et cela nous conduit à l'Évangile. Jean le Baptiste voit Jésus venir vers lui et déclare: voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Ce titre est immense. Il dit à la fois la douceur et la force de Jésus. L'agneau est un symbole de paix, d'innocence, de douceur. Mais c'est aussi l'animal du sacrifice, celui qui porte le péché pour le faire disparaître. Jésus est cet agneau. Il ne vient pas écraser, il ne vient pas condamner, il ne vient pas rabaisser. Il vient enlever le péché du monde, c'est-à-dire enlever ce qui nous blesse, ce qui nous enferme, ce qui nous éloigne de Dieu. Il vient porter ce que nous n'arrivons pas à porter seuls. Jean le Baptiste explique qu'il a vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur Jésus. Ce mot « demeurer » est important. L'Esprit ne passe pas. Il reste.
Il fait sa maison en Jésus. Cela signifie que tout ce que Jésus dira, fera, vivra, sera profondément animé par l'Esprit. Et quand nous accueillons Jésus dans nos vies, c'est ce même Esprit qui vient demeurer en nous. Cela semble énorme, et pourtant c'est la réalité du baptême, de la foi, de la prière. Dieu n'est pas loin. Il est plus proche de nous que notre propre souffle. Il demeure là où on l'accueille, même timidement. Aujourd'hui, en célébrant le saint nom de Jésus, l'Église nous invite à redécouvrir la force de ce nom. Dans la tradition chrétienne, beaucoup de saints ont vécu en répétant simplement « Jésus ». Pas comme une formule magique, mais comme une respiration. Une manière de se recentrer, de se tourner vers lui, de l'inviter à remplir l'espace intérieur. Le nom de Jésus peut devenir une prière très simple, accessible à tous, qui accompagne les moments difficiles, les moments d'angoisse, les moments où l'on ne trouve pas de mots. Il suffit parfois de dire doucement « Jésus » et l'obscurité se fait moins lourde, la peur moins envahissante. Pourquoi ? Parce que ce nom porte une présence. Il porte celui qui guérit, celui qui pardonne, celui qui relève, celui qui comprend, celui qui aime. Quand nous prononçons ce nom, c'est comme si nous ouvrions une fenêtre dans notre cœur. La lumière entre. Et même si rien ne change extérieurement, quelque chose change en nous. Une paix naît. Une espérance revient. Une force discrète se réveille. Alors, en ce jour, peut-être que le Seigneur nous invite à revenir à l'essentiel. À remettre son nom au centre de notre vie. À l'invoquer dans nos fatigues. À le murmurer dans nos doutes. À le confier à ceux que nous portons dans notre prière. À le laisser purifier ce qui est confus en nous. À le laisser apaiser ce qui est blessé. Le nom de Jésus peut devenir pour nous une lumière douce, constante, stable. Une petite flamme qui ne s'éteint jamais. Une présence qui marche avec nous, jour après jour. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas réservé aux spécialistes. C'est le chemin du cœur humble, simple, ouvert. Et alors une vraie transformation devient possible. Pas une transformation spectaculaire, mais une transformation profonde. Celle qui rend notre cœur un peu plus doux, un peu plus patient, un peu plus vrai. Celle qui nous rapproche de ce que Dieu rêve pour nous. Celle qui prépare déjà, dans le secret, ce que nous serons un jour pleinement en Dieu. Que le nom de Jésus devienne pour nous une prière, une force, une paix. Qu'il nous aide à demeurer en lui, pour laisser sa lumière nous transformer. Et que ce nom, aujourd'hui et chaque jour, nous conduise vers la vraie joie, celle de nous savoir aimer, pardonner, et conduit par Dieu lui-même. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, toi dont le nom porte la douceur et la puissance du salut, dépose en nos cœurs la paix qui vient de toi. Délivre-nous de tout ce qui nous trouble. Et fais grandir en nous la confiance, qui s'abandonne simplement à ton amour. Seigneur, toi qui viens chercher ceux qui se sentent loin, regarde nos pauvretés sans nous juger. Apprends-nous à revenir vers toi sans crainte, à croire que ton pardon relève, guérit et recrée. Que ton nom soit pour nous un refuge dans les heures d'angoisse et de fatigue. Seigneur,
Toi qui éclaires ceux qui marchent dans la nuit, ouvre nos yeux à ta lumière. Quand nos pensées se ferment, quand notre cœur se durcit, viens briser les ombres qui nous enferment, et rallumer en nous le désir du bien. Seigneur, toi qui portes nos fardeaux, viens consoler ceux qui souffrent, soutenir ceux qui doutent, réchauffer ceux qui sont seuls. Que ton nom soit pour chacun une source de force, de douceur et d'espérance. Seigneur, toi le Maître humble et doux, apprends-nous à dire ton nom. Non par habitude, mais par amour. Fais de lui notre souffle et notre prière, notre lumière dans les choix difficiles, notre paix au cœur du tumulte. Ô Esprit Saint, toi qui demeures sur le Fils, et qui fais de nous des enfants du Père, viens habiter nos vies. Purifie nos intentions, renouvelle notre ferveur, et conduis-nous sur le chemin où le nom de Jésus est honoré et vécu. Nous te le demandons, Père très bon, par Jésus, ton Fils bien-aimé, dont le nom est au-dessus de tout nom, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du même Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.